ensauvagement, tel a été le mot de la semaine. Mais il ne traduit pas la réalité. Qu'ils soient rugbymen ou villageois, les Français ne s'ensauvagent pas. Ils sont victimes de sauvages. Ce n'est pas pareil. Sauvages qui ont tué Thomas à Crépol et qui sont venus d'ailleurs, importés par une immigration de masse et couvés par les aides sociales et la culture de l'excuse. Et puis, rectifions les choses. Thomas n'est pas une victime, c'est un résistant, c'est un héros. Il est mort en combattant parce qu'il s'est porté en avant contre les agresseurs au lieu de se planquer. Il est tombé aux avant-postes de la guerre civile qui vient. C'est une croix de guerre ou une légion d'honneur qu'il mériterait. C'est un portrait émouvant parce que ce jeune homme est mort à cause de son courage. Parce qu'il s'est porté en avant, alors qu'il aurait pu aller se cacher finalement au fond de la salle, il s'est porté en avant pour tenter d'empêcher l'invasion de la salle par cette bande de voyous. Il est mort en combattant. C'est pas une victime, c'est un héros. C'est une marche blanche dans tous les sens du terme, parce qu'elle est solennelle, forte par le silence, et elle est blanche aussi par la population qui la compose. Il y a, à de très rares exceptions près, aucun représentant de la diversité, c'est la France française qui participe à ce mouvement. Je vous propose de regarder quelques images et vous allez comprendre qu'on est tout de suite sur une toute autre ambiance. Il est là les gars. Faites attention à ce que vous faites. Arrachons la tête. Un petit commentaire, les couteaux sont de la taille de ceux qui ont été utilisés lors de l'agression. Des couteaux qui font la taille de la taille du bras, voilà. Qui ont été utilisés. C'est ce qui sert à planter les gens, pour employer une expression. Sacré opinel pour couper du saucisson. Oui, plus que ça. Voilà. Et ce qui mérite d'être noté, c'est qu'on entend en permanence les procureurs, les ministres, les juges dénoncer les discours de haine et poursuivre telle ou telle personne, par exemple l'écrivain Camus ou d'autres, parce qu'ils ont posé la question de l'immigration. Mais pour ça, il n'y a pas... l'équipe de rap, l'équipe de rap peut faire l'apologie du couteau et de l'égorgement. Ce n'est pas de l'appel à la haine. Alors je veux bien qu'on dise que c'est artistique. Moi, je ne suis pas partisan de poursuivre pour délit d'opinion. Mais à ce moment-là, il faudrait quand même arrêter toute poursuite au titre du discours de haine. Parce que ça, c'est un message de haine, un message violent. Et on voit les conséquences d'ailleurs. Mais ça n'intéresse pas les parquets, ça n'intéresse pas les juges. Ils se réservent pour les délits d'opinion, pour les délits d'expression. Quasiment personne n'a repris cette photo, ça c'est intéressant. C'est évidemment un choix éditorial parce que la photo, elle amène l'empathie vers ce jeune homme qu'on aurait d'ailleurs appelé un enfant. Vous savez, on appelait Naël un enfant. Naël avait 17 ans. C'était pas un enfant, c'était un adolescent. Là, on parle parfois d'adolescent. En fait, c'est un jeune homme. Je crois qu'il a le droit au titre de jeune homme. Mais par contre, il n'a pas le droit à sa photo parce que la photo, elle pourrait amener l'empathie. Elle mobiliserait, elle humaniserait, elle ferait jouer l'émotion en faveur de ce jeune blanc, et il ne faut pas qu'il y ait d'émotion en faveur de ce jeune blanc. C'est pour ça que la majorité des médias, à l'exception peut-être d'une photo qu'on peut trouver dans Paris Match et dans certains organes de la presse locale, mais il n'y a pas de une. Même quand le Parisien en a parlé, il n'a pas fait sa une avec la photo. Avec la photo de Thomas, naturellement. La photo de Thomas. Ça aussi, c'est un choix éditorial. Comme est un choix éditorial, le mot RICS, que l'AFP a mis dans sa dépêche, ce qui fait qu'on a retrouvé le mot RICS dans tous les médias. Il s'est répandu de manière virale. Dans tous les médias, la PQR et les sites, par exemple, Internet du Figaro ailleurs, on retrouve le mot RICS qui ne correspond pas à la réalité, parce que le mot RICS, c'est la querelle entre deux groupes qui se rencontrent. La querelle plus ou moins violente, plus ou moins menaçante entre deux groupes qui se rencontrent. Ce n'est absolument pas le cas là, puisque c'est une
agression. Et l'utilisation du mot RICS par l'AFP, la banalisation du mot RICS par l'AFP, servira d'ailleurs au procureur qui la reprendra, alors que ça ne qualifie pas les faits de manière juste. Et d'ailleurs, juste, oui. la porte-parole de la gendarmerie explique que ce n'est pas une rixe, mais une agression d'une bande. Vous avez peut-être et le maire de Crépol, d'ailleurs, dit aussi que c'est une bande qui est venue pour tuer des gens. On a un maire qui est quand même plus proche de ses habitants que le procureur. Hein. Et que l'AFP. Le procureur, absolument. Le procureur, il est dans le jeu d'occultation du pouvoir. C'est l'alliance traditionnelle du pouvoir médiatique et du pouvoir judiciaire. La presse, elle est dans le déni. Elle n'a pas pu échapper à l'événement, parce que l'événement, il s'est imposé d'abord sur les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui ont donné les faits, et la presse est arrivée en retard. Mais elle est restée en permanence dans le déni et dans la volonté d'interdire de dire les choses, et notamment d'interdire le fait que les agresseurs sont venus des quartiers de l'immigration. Et on a toute une série d'exemples, en particulier sur BFM TV, où il y a une volonté de censure.